PulseOfCongo.net, news en real time. Politique, Monsieur Billy Kamale, il est l'interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise avec Vital Kamerhe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Flavien. Vous constaterez, il y a une chaise vide. Donc là, nous attendons Jean-Félix Senga qui avait promis d'être avec nous, mais jusqu'à présent, nous l'attendons. Est-ce qu'il a fui les débats ou pas? C'est à vous de tirer les conclusions. À l'extrême gauche, nous recevons pour vous, pour le compte de la diaspora, Monsieur Apo Tumba. Il est président des Mobutistes rénovés, congolais de la diaspora vivant en Belgique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. À l'extrême gauche, toujours, nous recevons pour vous, pour le compte de la majorité présidentielle, monsieur l'honorable Enoch, qui est le président de Banyamulenge, si je ne me trompe pas. Honorable Enoch, député honoraire, président national de la communauté Banyamulenge. Honorable Enoch Rouberangabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis ici comme analyste politique. Analyste politique. Oui, voilà, merci. Et enfin, nous avons pour vous monsieur Benoît Youlama, il est cadre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Voilà, mesdames et messieurs, nous clôturons l'année comme nous vous l'avons dit, mais il y a eu des réactions, toujours qui continuent à tomber. Et cette fois-ci, nous allons avoir les réactions des Congolais de la diaspora. Bonsoir. Allô? Bonsoir Flavien, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Je suis Kiaoui Maïzo, je suis journaliste et j'appelle de Paris. Vous vous appelez de Paris, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que j'ai suivi une émission que vous avez faite dernièrement sur l'annulation du concert des JB au Zénith de Paris, et vous aviez aussi un panel d'invités, dont M. Koumontoto. Oui, excusez, vous nous appelez de quel pays? Vous nous appelez de quel pays? De Paris, hein? J'appelle Paris en France. En France, d'accord. Ok, on vous écoute, oui. Donc, dans l'émission où vous avez reçu M. Koumontoto, qui avait pour thème, disons, vous faisiez un débat sur les combattants et l'annulation du conseil des JBP en Europe, à la 40e minute, j'ai été cité par M. Koumontoto, et conformément à la législation, que ce soit en France ou au Congo, j'ai appelé pour exercer mon droit de réponse. Oui. Et le droit de réponse par principe, c'est lorsqu'une personne est lésée par les propos tenus dans une émission, cette personne a le droit de rappeler dans la même émission, en utilisant dans la même proportion le même timing, pour répondre aux propos qu'il estime, aux propos qui l'ont lésé. Alors, M. Koumontoto, dans cette émission, a affirmé à la 40e minute qu'on avait un débat avec Futur Radio du Solo, ce qui n'est pas faux. Parce que dans ce débat, je lui ai dit que M. Kabila est rwandais. Et lui m'a demandé de le prouver, et j'étais incapable de le prouver, d'où je suis manipulé. Alors, ma réponse est celle-ci. Lors de ce débat, il n'a pas été question de la nationalité de M. Kabila. Donc, on n'en a pas parlé. Ce que M. Koumontoto a dit, c'est une contre-vérité. C'est vraiment une contre-vérité. Vous pouvez aller sur le site des radios du Solo, l'émission est remise en ligne, et sur Congo Mikili, l'émission est intitulée La guerre des diplômes. Cette émission, La guerre des diplômes, qui a duré, je pense, 2 heures, vous ne verrez nulle part, moi, affirmer que M. Kabila est rwandais, le dire à Koumontoto, et nulle part, Koumontoto me dit de le prouver et que je suis incapable. Ça, c'est de 1. De 2. Quand M. Koumontoto dit que je suis manipulé, moi je suis un intellectuel, je sais où je mets mes pieds, je sais ce que je fais, je ne vois pas qui peut me manipuler et au nom de quels intérêts. Ça, c'est la deuxième chose. À propos de la nationalité de M. Kabila, je me rappelle même dans cette émission, lorsque M. Koumontoto a voulu me traîner vers ce débat-là, je lui ai répondu que les gens doivent combattre un système et non les individus. Et j'ai même précisé, ils doivent combattre le système dans son fonctionnement international. Parce que la guerre civile le Congo a des commanditaires, des sous-traitants et des exécutants. Donc on n'a pas parlé de la nationalité de M. Kabila. Faire une telle affirmation, c'est une contre-vérité. Allez dans les sites internet de Congo Mikili, la guerre des diplômes de Radio Solo,
retrouvé sur le site. Il a disparu, donc je suis resté sur ma femme. Cela veut dire que je n'ai même pas la réponse à cette question. Je ne peux pas l'avoir évoquée avec M. Komotako. Donc c'est ça la précision que je voulais faire. S'il est sur le plateau et s'il me répondait, là c'est mon droit de réponse tombe parce que ça sera un débat contradictoire avec lui. Donc voilà, c'est ça la précision que je voulais faire. Je ne sais pour quelle raison, pour quel intérêt il a fait ce genre de déclaration. Ben, moi je vous dis que c'est faux et archi faux. On n'en a jamais parlé. D'accord. Merci. Merci. Nous vous remercions. C'est M. Kerwin Maïzo à partir de Paris en France. Maïso. Nous vous remercions. Ok, Merci. merci. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme je vous l'ai dit, notre forum débat est suivi à travers le monde. Donc, nous sommes suivis au www.brt-africa.com, voscongo.net, tokundola.com et dans le YouTube Tokundola Nandeko Flavien Rosake. Voilà, mesdames et messieurs, des réactions qui continuent à couler. Comme je vous l'ai dit, donc nous avons parlé des Congolais de l'étranger. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter, vous appelez à partir d'où? Je m'appelle à partir de Paris, en fait de France. À partir de France, vous appelez comment? Je vous appelle à partir. Je m'appelle Pichen Manzanga. Pichen Manzanga. Oui. Oui. Alors, vous nous suivez à partir de France, à partir de Paris, oui. C'est quoi votre préoccupation? En fait, ma préoccupation est la suivante. Oui. Je veux juste expliquer à nos frères congolais. D'abord, je vous souhaite bonne année à tous Merci. qui sont sur le plateau. Merci. Merci. Ok, et puis, ok. Je veux juste être un peu bref, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on est aujourd'hui des combattants, les phénomènes combattants que vous appelez, il y a les gens qui disent qu'on est des voyous, on est tout ça, bon, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, mais le problème c'est que nous les combattants, on n'est pas des voyous, on est des travailleurs, on travaille dur, et on gagne ce que le fruit de notre travail. Donc, ce qu'on voudrait, je veux expliquer aux Congolais, c'est quoi? Les combats, on est en train de combattre juste la dictature, juste la mal-gouvernance des gouvernements en place par rapport à ceux qui sont en train de faire. C'est ça qu'on a fait de combattre. On est en train de combattre on appelle ça le mauvaise gestion du pays par le président Kabila qui est là. C'est ça. Et si on arrive aujourd'hui à boycotter les concerts, c'est pas il y a JB qui a soutenu Kabila. Non, c'est pas ça. C'est une des raisons, mais c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est quoi? Comme le Congo est en train de subir, en fait, des violations de tous ces gens-là qui sont à l'est et là-bas, qui sont en train de subir l'instruction des Rwandais, Ougandais, tous ces mondes-là qui veulent notre territoire. C'est ça qu'on a dit à tous les musiciens, que ce soit les musiciens combattants comme Bokeh, tous les musiciens, on ne peut pas se réjouir au moment où une partie de notre territoire est en train de subir des violences, des viols, des femmes de notre pays qui sont en train de subir des viols et des morts qui s'en suivent là-bas. C'est ça, on ne veut pas jouer la musique pour le moment parce que le pays est en guerre en fait. C'est ça, on ne peut pas jouer la musique parce que le pays est en guerre. Le jour où le pays, il y aura plus la guerre au pays, tout le monde le jouera comme d'habitude. Maintenant, comme il y a la paix à l'Est, maintenant, donc les musiciens peuvent jouer. Non, il n'y a pas la paix. Le problème, c'est que ceux qui sont en train de nous faire croire, il n'y a pas la paix. En fait, mon frère, dis-moi, vous avez gagné la guerre. Vous avez gagné la guerre et vous ne partez pas encore négocier à la personne que vous avez gagné la guerre. Donc, il ne faut pas se voiler la face. D'accord. On suppose que la femme a gagné la guerre. Mais pourquoi ils vont négocier avec ces Merci. Non. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. D'accord. Que vous comprenez qu'on n'est pas des voyous. C'est dans ce sens-là qu'on combat le gouvernement. C'est à lui de prendre ses responsabilités en tant que président. Pour moi, il peut déterminer la guerre contre le Rwanda. Ça serait une bonne chose. Merci, monsieur. Contre l'Ouganda, ou ce monde-là, qui déclare la guerre avec eux. D'accord. On a compris. C'est monsieur Papi Manzala. Pichen Manzala. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. Merci, monsieur Pichen Manzala. Merci. Bonne année à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Voilà, c'est comme je l'ai annoncé au sommaire de l'émission, mesdames et messieurs. Donc nous poursuivons notre débat. Fumutoto, vous avez été cité nommément et en réaction par rapport à l'émission passée. Il y a M. Kerwin Maïzo qui ne reconnaît pas avoir parlé de la nationalité du président Kabila avec vous. Et il dit que vous l'avez cité, disant que vous avez eu un entretien avec lui et il a qualifié le président du Rwandais. Alors comment réagissez-vous? Merci beaucoup pour la continuité de l'émission. Merci beaucoup pour l'intervention des Congolais de la diaspora, parce que c'était depuis longtemps la préoccupation de la troisième voie, de ce que nous appelons la synergie triade. Ça veut dire la solidarité de la tête qui est la diaspora, du cœur qui est Kinshasa et de jambes qui est donc l'intérêt du pays dans notre sens de concevoir le Congo. Je n'ai pas fait, je sais que Kéroïne c'est un journaliste de Congo Mikili. Je n'ai pas fait une émission avec Kéroïne sur Congo Mikili. J'ai fait une émission avec Kéroïne sur Radio Lissolo, avec DSV. Et au cours de cette émission, cette question a été évoquée. Et j'ai donné les réponses que j'avais signalées la fois passée. Si Kéroïne peut dire qu'on peut brancher cet élément Congo Mikili et qu'on ne va pas trouver cette partie de l'émission, ce n'est pas une bonne procédure, parce que l'élément qui a été branché sur Congo Mikili, la guerre des diplômes entre Fumutoto et Kéroïne, c'était une émission issue de la radio Lissolo. Ce qu'on peut demander, c'est que DSV nous branche l'émission de la radio Lissolo pour que nous puissions savoir qu'on n'a pas évoqué cette question. Et j'évoque la deuxième émission, parce que nous n'avons aucun intérêt de distraire le peuple congolais. Dans l'émission, on a publié partout sur Facebook que Fumutoto, le porte-parole de JB Piana. Toujours sur Radio Lissolo. Cette question m'a aussi été clairement posée et j'avais donné la même réponse. Si vous suivez ça sur YouTube, sur Radio Lissolo, vous allez voir ça. Mais s'il arrivait qu'on vérifiait que dans cette émission de la Radio Lissolo, telle que transmise à Congo Mikili, je ne sais pas par qui, on ne trouve pas que Kéroïne a dit ça, moi en tant que Fumutoto, en tant que Congolais, je n'ai pas le pouvoir de mentir sur quelqu'un. Mais j'ai dit, là j'ai retiré mes paroles, mais j'ai dit qu'autour de cette émission, cette question a été évoquée. Vous avez compris? Et si je trouvais que ce n'est pas vrai, ce ne sera pas que la question n'a pas été évoquée, mais ça serait peut-être qu'on a coupé la partie.